la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. Partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce soir encore, le Seigneur nous rassemble pour offrir la prière de l'Église et présenter à Dieu le sacrifice de son Fils, l'offrande qu'il fait de sa vie pour le salut de tous les hommes. Cette messe qui précède la veillée de la nuit des témoins est un moment pour nous de rassembler dans notre prière les chrétiennes et les chrétiens qui vivent à travers le monde le témoignage de la foi. Et nous sommes heureux de concélébrer cette Eucharistie avec sa béatitude Monseigneur Sidrak, qui est le patriarche copte catholique d'Égypte, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, qui est l'archevêque de Bangui, que malheureusement nous avons eu quelques occasions de voir à la télévision pour des raisons qui n'étaient pas liées principalement à la vie de l'Église, mais à la vie de son pays. Et Monseigneur Amel Chamon Nona et tous les prêtres qui m'entourent ce soir, tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de bonté, répands ta grâce en nos cœurs, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
sur mes chemins. Je le nourrirai de la fleur du froment. Je te rassasierai avec le miel du rocher. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis que Dieu, par l'entremise de Moïse,
a donné ce commandement à son peuple, il est devenu comme une sorte de carte d'identité pour le peuple juif. Carte d'identité intégrée, intériorisée, apprise par cœur, répétée jour après jour dans la prière, comme une sorte de marque qui permet de reconnaître le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de ceux qui ne reconnaissent qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Ce commandement, comme nous le dit le livre de Deutéronome, tu le rediras à tes enfants, tu le répéteras sans cesse, que tu sois debout ou couché, en voyage ou dans ta maison. Cette profession de foi, qui est le cœur de la foi d'Israël, à la différence des peuples païens qui l'entourent et qui sont dévoués à une multitude de dieux qui sont d'ailleurs des idoles que l'on voit, que l'on fabrique, que l'on peut toucher, et qui peuvent à l'occasion devenir des totems de guerre pour se confronter aux autres peuples. Israël, par la profession de foi quotidienne au Dieu unique, est préservé de cette religion idolâtrique et violente. Et c'est ce commandement que Jésus reprend comme le premier des commandements auxquels on reconnaît les véritables disciples du Christ. Ce premier commandement, comme les Juifs l'ont reçu, nous le recevons. Et il devient pour nous aussi une carte d'identité au milieu d'une humanité traversée par toutes sortes d'idéologies, de courants religieux, de philosophies diverses, qui ont toute la caractéristique de ne se référer qu'à des idées ou à des projets, mais de n'être liés à aucune personne. La foi chrétienne, comme la foi d'Israël, va à une personne qui est Dieu. Et c'est cette personne qui est le centre de l'univers et de notre vie. La fidélité à ce commandement principal et au second qui lui est semblable, d'aimer son prochain comme soi-même, Israël en a payé le prix fort tout au long de son histoire, chaque fois qu'il a été confronté à des peuples païens, dominé par des peuples païens qui l'ont vaincu par les armes, séduit par des peuples païens qui ont essayé de l'assimiler, comme au temps de l'occupation grecque de la Palestine. Mais toujours dans ces périodes de troubles où les plus faibles se laissaient entraîner pour n'être pas distingués des autres, il est resté le noyau réduit des fidèles. Ceux que nous présente le livre des Maccabées, quand il nous raconte l'histoire de cette femme et de ses 7 enfants,
qui préfèrent mourir plutôt que de trahir la loi. Israël a payé le prix du témoignage pour être fidèle à Dieu et ne pas le trahir. Et à la suite du Christ, ses disciples, emplis de l'Esprit Saint, ont continué de rendre ce témoignage au milieu des peuples païens. Très vite confrontés à la persécution pour refuser de rendre à l'empereur et aux dieux païens l'hommage qu'ils lui demandaient. Mais plus largement, au long de l'histoire de ces 20 siècles, dans beaucoup de pays du monde, des hommes et des femmes ont payé de leur vie la fidélité au Christ. Je me rappelle il y a quelques années d'avoir eu le privilège de visiter le diocèse de Bac Ninh au Vietnam. Et l'évêque de Bac Ninh était le descendant d'un de ces martyrs du XIXe siècle qui avait tout simplement refusé de fouler aux pieds la croix du Christ. Et cette croix, qui avait été l'instrument de leur épreuve, était vénérée dans ce diocèse comme le signe de la fidélité de la foi. Mais évidemment, il n'était pas besoin de faire de grandes considérations pour comprendre que ce témoignage des premières générations chrétiennes de ce pays continuait d'être requis par les chrétiens d'aujourd'hui. À travers le monde, à travers les 5 continents du monde, des hommes et des femmes sont livrés à la persécution, soit parce qu'ils croient au Christ et qu'ils refusent de le renier, soit encore parce qu'ils essayent, selon leurs moyens et avec leur force, de mettre en pratique le commandement de l'amour du prochain. Le bruit court à travers le monde moderne, la théorie se répand que le monothéisme, la foi en un Dieu unique, est générateur de violence et de haine. Et de fait, dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous voyons des luttes politiques, des luttes économiques, des luttes tribales, des luttes ethniques qui se couvrent du vêtement de la religion pour dissimuler les véritables intérêts qu'ils poursuivent. Et nos informations transforment ces combats politiques, économiques, ethniques en guerre de religion. Quoi qu'il en soit, dans ces violences commises à travers le monde, la foi des chrétiens est éprouvée. Leur attachement au Christ est contesté, leur volonté de vivre en Église est mise à l'épreuve. Et c'est là que nous voyons si, comme le dit le Christ dans l'Évangile à propos de ce scribe, si nous sommes vraiment proches du royaume ou si nous en sommes encore très éloignés, défendant des idées, des modèles sociaux, des convictions politiques,
au lieu de témoigner de l'unique commandement que Dieu a donné aux hommes à travers l'alliance d'Israël renouvelée dans le Christ et ouverte à l'humanité entière. Le témoignage de la foi ne prend pas toujours des formes violentes. Il peut être simplement la capacité de résister aux idées toutes faites, aux manières païennes de se représenter l'existence humaine, au modèle païen de société. Cette résistance qui contraint quelquefois à entrer en conflit, comme l'Évangile nous y prépare dans la bouche du Christ, avec sa famille, avec ses amis, avec les gens auprès de qui nous travaillons, parce que l'attachement au Dieu unique l'emporte sur toute relation en ce monde. Frères et sœurs, en vivant cette nuit des témoins et en faisant mémoire de ce témoignage rendu au Christ par tant de nos frères et de nos sœurs à travers le monde, nous sommes en même temps provoqués dans nos faiblesses, dans nos lâchetés, dans nos hypocrisies, et nous sommes fortifiés par l'exemple qu'il nous donne et qui nous permettent, nous aussi, de reconnaître que Dieu est l'unique, que nous devons l'aimer de toutes nos forces et de tout notre cœur, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, jette un regard bienveillant sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, toute l'équipe d'AED et M. Fromaget me charge de vous inviter à 20 heures précises à la veillée de la Nuit des Témoins, ici même à la cathédrale. Merci. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ta propre énergie transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.